Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, toute petite vidéo, à peine polémique, parce que ça arrive de temps en temps, sur une question qu'on me pose souvent en consultation et qui intéresse les gens qui ont à cœur d'améliorer leur voix, c'est la question qui revient tout le temps, je voudrais améliorer mon charisme à l'oral. Et donc, question simple mais tellement difficile, qu'est-ce que c'est le charisme à l'oral? Qu'est-ce que c'est d'avoir une voix charismatique? Alors là, il y a plusieurs écoles. Et il y en a une contre laquelle je vais m'inscrire en faux, une fois n'est pas coutume. Au lieu de vous dire des choses positives que je pense moi, je vais un petit peu critiquer des choses que j'entends trop souvent et que je pense mauvaises, mauvaises pour vous, mauvaises pour le métier. Il y a cette espèce d'idée que à l'oral, le dynamisme passerait par le sourire forcé, le ton de voix enjoué systématique, le fait de ne surtout pas utiliser des mots compliqués. En fait, la crétinisation infantile, comme si, à force de devoir obéir à des algorithmes, on commençait à croire sérieusement que les humains réagissaient comme des algorithmes. Et donc, ça donne des personnes qui pensent qu'en prise de parole publique ou en négociation, voire en comédie, ou en stand-up, ou en ce que vous voulez, le dynamisme, le charisme à l'oral, ce qui va faire que les gens ne s'ennuient pas en vous écoutant, ça va être que vous parlez comme ça et que vous êtes tellement dynamique et on est tellement tous copains parce qu'il faut du sourire pour que les gens vous écoutent. Et en fait, si vous avez un QI à 3 chiffres, ce que je suppose, c'est insupportable parce que c'est complètement con. C'est stupide de faire ça. Oui, ça peut marcher de manière subliminale, de la même façon que quand on met 99,99 € sur un prix, de manière subliminale, il y a des gens qui vont se dire non, c'est pas 100, c'est 99. Alors qu'en fait, non, c'est 100 à un centime près. Donc oui, oui, la manipulation, ça marche. Sinon, il n'y aurait pas de manipulateur. Oui, les trucs faciles et un peu beubeux, ça marche. Hélas, sinon personne ne les ferait. La bonne question, c'est, non pas est-ce que ça marche, parce que oui, ça marche, comme je viens de vous le dire, et vous le savez déjà, c'est plutôt qu'est-ce que ça va vous amener comme interlocuteur, de qui allez-vous obtenir le respect, de qui allez-vous obtenir le dédain, et qu'est-ce que vous allez devenir vous, à travers le choix que vous avez fait parmi toutes les façons d'utiliser votre compétence. Alors je vous livre un petit secret que vous connaissez déjà. Les gens sérieux, les gens intéressants, les gens qui font sérieusement de l'argent, qui ont de sérieuses compétences et avec qui vous pouvez avoir des interactions professionnelles sans risquer de tomber par terre, sont des gens qui sont en général d'un certain niveau d'intelligence et d'un certain niveau de raffinement et de culture. Ça va relativement souvent avec. Et donc, ils aiment les choses un peu raffinées, un peu complexes. Ils n'aiment pas qu'on les prenne pour des imbéciles. Ils n'aiment pas qu'on leur parle comme des marchands de tapis. Ils n'aiment pas que l'on mise tout sur la séduction et sur des grosses ficelles pénibles comme ça. Et là, je donne peut-être l'impression d'être méprisant, alors que non, pas du tout. Je sais la puissance de ces outils-là. Ils ont leur lieu et leur place. Je pense que, pour prendre un exemple, Cyril Hanouna est un excellent animateur télé. Excellent. Il fait le job d'une manière ultra professionnelle. Et ça ramène des millions de gens. Maintenant, si vous lui demandez de faire le job de Bernard Pivot, paix à son âme, ça va pas le faire. Et vice-versa. Donc je critique pas le fait qu'il y ait une façon de faire qui corresponde à des publics et à des produits. Je critique le fait de dire à tort que ce qui est d'accès en apparence plus facile, parce qu'en plus c'est pas facile de faire ça, pas du tout. Ce qui plaît au plus grand nombre à première vue serait la façon de faire bonne, et tous les gens qui utilisent des mots un peu compliqués, qui prennent un peu leur temps et qui n'ont pas un putain de sourire Colgate scotché en permanence sur les commissures seraient des gens chiants, des gens pas entraînants, pas charismatiques à l'oral, qui ne savent pas faire le métier. Si jamais ça vous a traversé l'esprit, sortez-vous ça de la tête, parce que rien n'est moins faux. Le charisme à l'oral, ben, il n'y a pas de recette magique, ça dépend.
C'est le charisme à l'oral, c'est une optimisation dans votre communication orale de qui vous êtes, sans vous vautrer dans vos défauts, mais sans vous excuser de demander pardon. C'est assumer ce avec quoi vous arrivez, en n'essayant pas d'être quelqu'un d'autre. Et c'est, au cas où ça n'est pas approprié pour votre type de produit, votre type de prestation ou votre type d'auditoire, c'est changer et apprendre autre chose jusqu'à le maîtriser. C'est tout. Le principe est simple et les techniques sont multiples, compliquées, et le sujet est bien plus complexe que les grandes recettes et les grands coups de tractopelle qu'on peut entendre dans le métier, qui consistent à dire qu'il faut surjouer l'enjouement factice. Personne en réalité n'est dupe, moi non plus, et vous non plus. Et on en reparlera bientôt dans un post un petit peu plus calme et un petit peu moins polémique, même si c'était gentil relativement, ça va, j'ai pas été trop méchant, sur qu'est-ce que c'est que la bonne utilisation bien dosée de l'humour dans les prises de parole publiques. Bonne journée tout le monde.